Châtel, à proximité immédiate de la Suisse, au cœur du vaste domaine des Portes du Soleil. Ici, on skie en famille depuis 1946, année de naissance de la première remontée mécanique du village. Les sommets alentours inspirent évasion et grands espaces, le Lingat, le mont de Grange ou encore le Morclan avec les installations et les pistes de Super Châtel. C'est dans cet univers, au cœur du village, que se niche le seul 4 étoiles de la vallée, l'hôtel Maquis. Construit en 1969 et ouvert en 1970, l'établissement est une véritable institution indissociable de la vie du village, de la station. 24 personnes travaillent ici, pour la saison ou à l'année, dans une ambiance familiale, car avant d'être un 4 étoiles, avec de nombreux services haut de gamme, l'hôtel Maquis est avant tout une belle histoire de famille que nous raconte en quelques mots la directrice Elisabeth Maquis. En fait, l'hôtel Maquis vient de l'histoire de Jeanne et Roland, un couple qui viennent du Jura. Et Monsieur Maquis-Roland est donc le premier moniteur de ski à l'ESF de Châtel. Et en tant que moniteur de ski, il a créé l'hôtel Maquis. Et bien avant l'hôtel Maquis, il a également créé l'Ours Blanc, qui est une collectivité pour enfants. Donc Jeanne et Roland ont eu 3 enfants, dont Eric qui a repris l'hôtel Maquis. Et également donc Françoise, qui est une championne de ski des années 70, ainsi que Michel Maquis, qui dirige actuellement donc la colonie pour enfants. Et puis, suite à ça, Eric, il a eu la chance de m'épouser en 1985. Et puis de ce mariage est né 3 filles. Anaïs, actuellement à Lausanne pour un diplôme en management hôtelier. Céline, actuellement en formation à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Et Perrine, qui a pris une licence hôtelière par alternance, est aujourd'hui commerciale de l'hôtel Maquis. Au début, c'était pas du tout ma voie. Je suis plutôt partie dans le ski et le ski de compétition. J'ai fait un DUT technique de commercialisation sur Annecy. Et ensuite, mon papa un jour est venu me voir en me disant « Le commercial quitte sa place. Si j'en reprends un, c'est pas pour 2 ans. Donc tu as 26 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et c'est là que je me suis dit je vais essayer, je vais voir déjà si ça me plaît, si je conviens au poste. Et ensuite, on pourra voir sur du long terme. Pour Elisabeth, l'aventure Maquis a d'abord débuté par une histoire d'amour. Oui, tout à fait. Je suis venue faire une saison à l'hôtel Maquis en 83-84. Et oui, j'ai rencontré Eric et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'entreprise également. Je suis tombée amoureuse du patron, c'est vrai. Et ce qui est magnifique, c'est que voilà, c'est le patronat qui a rencontré le salariat. Et donc entre les deux, eh bien, j'ai vu ce que c'était que le côté patron. Je savais ce qu'était le côté employé. Et en fait, je me dis qu'on est fait pour marcher les uns avec les autres, main dans la main. Voilà une belle philosophie qui se retrouve dans l'âme de l'hôtel, son ambiance, une ambiance très cosy, apaisante, à l'image de cet espace, 2 salons confortablement aménagés, au centre desquels trône, royal, la cheminée. D'un côté, billard et canapé, de l'autre, salon, bibliothèque, jeux de société, mais pour tous les convives, d'un côté comme de l'autre, la lumière et le son du feu dans la cheminée. Eric Maquis, qui n'était pas présent le jour du tournage, n'aime pas que l'on parle d'hôtel de luxe pour qualifier son établissement. De la modestie, sans doute, de la discrétion sûrement, et c'est vrai que le terme luxe a été un peu galvaudé ces dernières années. Nous dirons donc que l'hôtel Maquis est un établissement haut de gamme, à l'image des chambres et appartements. Toutes baptisées du nom d'un champion ou d'une championne de ski. Ici, la chambre Françoise Maquis. 20 podiums, dont celui de la Coupe du Monde de géant en 1970. Ici, la chambre Michel Jacot,
Elle est encore aujourd'hui la seule Française à avoir remporté la Coupe du monde de ski alpin au général. C'était en 70. Michel Jacot a également décroché le Condar à Garmisch-Partenkirchen. C'était encore une fois en 1970. Ici, l'appartement Karl Schranz. Au championnat du monde de Chamonix en 62, il a remporté l'or en descente, l'or en combiné, l'argent en géant. 2 ans plus tard, il a décroché l'argent du géant aux Jeux Olympiques d'Innsbruck. Sans oublier tous les autres, il y a 30 chambres à l'Hôtel Maki, 30 chambres, 30 champions et championnes, Carole Merle, Marielle Guatchel, Perrine Pellen, Luc Alphand, Alberto Tomba, etc. Si l'Hôtel Maki entretient son esprit, cultive sa personnalité, son équipe travaille également beaucoup au maintien du niveau de service, à sa constante amélioration même. Dans ce domaine du haut de gamme, le moindre faux pas, le moindre retard est tout de suite sanctionné. Alors une remise en question tout le temps, de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on rechange? On se repose toujours des questions, on se reconcentre. On améliore, on a mis des navettes en place parce que c'est vrai que nous ne sommes pas au pied des pistes. Et maintenant, les personnes, comme on dit, qui payent le prix et qui veulent du luxe, et ben maintenant on a une navette à disposition qui les emmène directement au pied des pistes. Donc c'est pallier, disons, à des contraintes qu'on n'a pas par rapport à d'autres établissements pour arriver à quelque chose de luxueux. La navette, pour conduire les clients au pied des pistes, est le nouveau service proposé par l'établissement. Le précédent, qui est toujours l'un des points forts de l'hôtel, certains ne viennent d'ailleurs que pour ça, est un spa indien. Un espace, que dis-je, un univers spécifique, a été créé de toutes pièces par l'architecte décoratrice d'Insila. Et quand on parle de spa indien, l'Hôtel Maki ne fait pas les choses à moitié puisque ce sont 2 très discrets spécialistes indiens qui ont tout spécialement été recrutés. On a développé le massage parce que moi-même, j'aime le massage. Et donc, nous sommes allés chercher des Indiens, médecins en massage ayurvédique dans le sud du Kerala, qui font aujourd'hui partie de la famille. Les projets ne manquent pas à l'Hôtel Maki. La saison prochaine, c'est le personnel qui bénéficiera d'une nouveauté pour lui faciliter le travail. L'établissement va en effet investir dans des lève-lits. Fini le mal de dos et les fins de service pliés en 2. Mais que ce soit pour le personnel ou pour la clientèle, toutes les décisions sont prises dans la concertation. Certains parlent de crowdfunding, mais il est question ici de COMOP, explication de texte avec Elisabeth Maki. Nous avons organisé au sein de nos responsables dans chaque service un COMOP, c'est un comité opérationnel dans lequel vous retrouvez le responsable de l'établissement, le directeur qui est Eric Maki, moi-même, Jean-Pierre et Michel, ainsi que notre fille Perrine. Et on fait des débriefings, on regarde les chiffres et chacun s'exprime. Ensuite, on décide, mais c'est vrai, chacun s'exprime et souvent, quand quelque chose est décidé, l'ensemble de l'équipe a validé. Parmi les réflexions qui sont également en cours, les projets qui font l'objet de discussion, il y a l'ouverture à l'international. Difficile d'en savoir plus pour l'instant. L'idée est en gestation, elle suit son chemin. Elle est en tous les cas stratégique. Pour construire l'avenir de l'hôtel, il faut voir loin, beaucoup plus loin, à l'échelle de la planète. En attendant, l'Hôtel Maki poursuit sa très belle histoire de famille. Je ne suis pas du tout issue du milieu de l'hôtellerie. Je ne suis pas du tout de la région puisque je viens du Grand Ouest. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait besoin les uns des autres. Et je me suis rendu compte également qu'on a tous une valeur et qu'on vaut autant les uns que les autres. Donc, ce qui m'a plu dans cette famille, dans cette entreprise d'hôtellerie, d'ailleurs, mes beaux-parents ne sont pas non plus issus de l'hôtellerie. Ils ont construit. Et nous, on a continué à avancer dans l'hôtellerie avec ce qui se faisait avant, avec un patron, une patronne. Et c'est vrai que ma génération amène l'équipe et les collaborateurs. Donc, je pense qu'il faut juste aimer, quoi. C'est pour ça que l'Hôtel Maki, j'ai envie de dire que c'est une histoire d'amour, avec des larmes, avec des joies. Si c'était à refaire.
Ben, évidemment que si c'était à refaire, ça ne serait pas la même chose, parce qu'aujourd'hui, ce que je sais à mon âge, à 53 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, je modifierais certainement, oui, parce que j'ai des connaissances aujourd'hui que je n'avais pas à 25 ans. Donc, ce serait différent. Mais toujours avec le cœur. Le cœur.